Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps de partage et d'inspiration que j'ai le plaisir de co-animer, donc ce webinaire que j'ai le plaisir de co-animer avec Alban Peleshko, donc de la société Yoga. Alban est expert en knowledge management et il va tout nous expliquer, en tout cas tout nous présenter sur la digitalisation de la formation. Pourquoi j'ai tenu à inviter Alban? C'est parce que Alban nous a rejoint en tant que référent spécialiste pour la communauté. Puisque lui, comme l'ensemble des référents spécialistes de la communauté, nous croyons que l'innovation n'est pas une fin en soi, mais bien un levier d'émancipation, de cohérence et de sens. Et nous sommes convaincus que l'on peut, voire que l'on doit, articuler la formation, le développement des compétences avec l'intelligence artificielle, puisque l'un ne s'oppose pas à l'autre, mais l'un est bien complémentaire à l'autre. Donc l'intelligence artificielle, dans notre vision, ce n'est pas une machine froide, déshumanisante, c'est un amplificateur de tout ce qui vous qui êtes présent lors de ce webinaire, vous rend finalement unique. Et qu'est-ce qui est unique? C'est vos compétences, vos convictions, votre rôle au sein de vos organisations pour construire une formation professionnelle plus éthique, plus exigeante et plus utile. Donc ce webinaire a une double ambition, à la fois vous montrer comment l'intelligence artificielle peut vous faire gagner en robustesse, en confort, en temps aussi, hein, dans nos agendas bien remplis, mais aussi vous permettre d'identifier les domaines d'expertise que nous proposons au sein de la communauté Performa et qui pourraient vous permettre d'accélérer vos projets, structurer vos démarches et renforcer encore plus votre positionnement dans le secteur qui nous fait tant palpiter chaque jour. Donc sans plus attendre, voilà, je vais vous présenter cette fameuse communauté, puisque certains d'entre vous n'ont pas pu être avec nous lors du webinaire du printemps. Donc rapidement, je vais vous présenter la communauté. Ensuite, de la même façon, Alban se présentera et enfin, on ira dans le cœur du sujet. Alban, je te laisse rapidement la parole pour te présenter succinctement et puis exposer ton apport au sein de la communauté. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Donc, moi, je travaille sur le transfert de connaissances en vidéo. Donc, c'est un sujet qui m'occupe depuis 5 ans et je m'intéresse beaucoup à l'apprentissage et la façon dont l'IA peut aider à la création d'écosystèmes et à la création de nouvelles connaissances. Donc, je vous exposerai tout ça un peu plus en profondeur après. Merci. Donc, comme je vous le disais, la communauté Performa, c'est une communauté des savoirs au service de l'humain et du vivant qui vise plusieurs ambitions et toujours avec les mêmes valeurs profondes qui sont l'inspiration, inspirer le monde, inspirer les acteurs, performer, alors pas dans le sens de la performance absolue, plutôt dans le sens de la robustesse, valeur d'intégrité et valeur d'excellence. En ce sens, nous œuvrons auprès de l'ensemble des acteurs de la formation, à savoir les centres de formation, les organismes, mais aussi les consultants, les formateurs indépendants et tout acteur impliqué dans ce secteur. Nous avons 5 domaines d'expertise représentés ici sur cette présentation. À la fois tout ce qui va impacter le domaine de la réglementation, du développement des compétences, de la RSE, de la pédagogie et de la digitalisation. Et c'est pour ça que ce jour, nous mettons en lumière ce domaine d'expertise, donc la digitalisation au service de la pédagogie,
au service du développement des compétences. Donc ce sujet va nous permettre de voir plusieurs choses. Vous aurez le slide, enfin les slides, et vous aurez le support, donc je vais passer très vite. Je ne vais pas m'étendre sur les supports proposés par la communauté, mais sachez voilà, que vous avez une foison de services qui vous sont proposés. On pourra en parler plus longuement à un autre moment. En tout cas, voilà, aujourd'hui, Alban, notre référent spécialiste sur la partie digitalisation et knowledge management, voilà, souhaite, tout comme moi et tout comme les autres référents, vous faire la présentation des meilleures pratiques professionnelles pour vous permettre voilà, une amélioration en continu des apprentissages. Voilà rapidement pour la communauté, et donc je laisse Alban pour présenter Yoga et la solution Yoga Learn. Merci. Donc, je vais rebasculer. Voilà, c'est le même écran et la même présentation, mais ce sera plus facile pour le gérer. Donc, nous, on est une société de transfert de connaissances en vidéo. Le constat, et ça peut paraître un peu étonnant quand on parle de performa qui est orienté sur la formation, nous, on croit que le knowledge management et la formation sont assez liés. Et c'est, entre guillemets, deux faces d'une même pièce pour pouvoir permettre aux entreprises et aux écoles de pouvoir diffuser leurs connaissances et de pouvoir travailler de façon complète sur ce mécanisme. Par contre, pourquoi je ne peux pas passer à la slide suivante? Pardon. Donc nous, au niveau du yoga, on a à peu près 8000 utilisateurs quotidiens mensuels qui viennent sur la plateforme pour récupérer de la connaissance et pour pouvoir la consommer. On a produit depuis 2019 à peu près 80 000 vidéos de savoir métier, de connaissances métiers, de webinaires, de tutoriels autour des différents outils. Et ça fait à peu près 50 000 heures de vidéos qui ont été consommées au niveau de la plateforme. Pourquoi être dans un webinaire où on va parler d'IA et d'intelligence artificielle? En fait, pour nous, notre raison d'être, c'est que l'entreprise, c'est un collectif et qu'il faut qu'on puisse garder en fait ces intelligences dans l'entreprise. Et notre ambition, ce n'est pas d'opposer l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine, mais essayer de trouver des moyens de la sublimer et d'être capable de pouvoir récupérer des informations au niveau du terrain et de pouvoir les partager. Donc, on fait ça avec des entreprises au niveau du secteur de la construction, majoritairement, donc avec des grands acteurs comme Colas, Vinci, Bouygues, où on va être sur des gestes métiers, des bonnes pratiques. On le fait également dans le secteur industriel, sur de la capitalisation de connaissances. Donc, par exemple, le CEA, avec qui on travaille sur le projet de passation, où on va s'assurer que tous les collaborateurs qui quittent l'entreprise ont bien transmis leur savoir et leurs connaissances, ou des entreprises industrielles comme Schmidt Group qui fait les cuisines, mais sur la partie robotique et industrialisation. On va avoir des clients aussi dans le secteur éducatif, où on va utiliser la solution Yoga Learn pour valider des compétences, et c'est ce que je vais vous présenter juste après. Donc, l'objectif un petit peu de ce webinaire, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il existe et comment on pourrait repenser certaines façons de produire du contenu avec l'IA, comment l'IA peut nous aider aussi à constituer une base de connaissances, comment vous, formateurs, vous pouvez le mettre en pratique dès aujourd'hui avec des outils gratuits. Je vais vous montrer des outils comme NotebookLM, qui est une solution de Google qui est en accès libre. Et après, on va aller voir comment on va pouvoir évaluer d'un point de vue pédagogique pour vous démontrer de façon concrète des cas d'usage au niveau de l'IA. Donc, le premier objectif, c'est chez Yoga de créer des bases de connaissances. Donc, pour créer une base de connaissances, nous, on repose en fait sur une méthode qui repart de la définition de la raison d'être de l'entreprise, quels sont les savoirs clés, quels sont les besoins qu'on va avoir à partager, et ensuite travailler sur cette captation, c'est-à-dire qu'on va interroger l'humain avec un mécanisme d'auto-interview qui nous permet de capter de l'information et ensuite de le diffuser au niveau de l'entreprise. Mais à travers cette dynamique,
Aujourd'hui, j'ai certains clients qui m'ont dit, mais avec l'IA, avec les avatars qu'on commence à voir un peu fleurir, est-ce qu'on ne pourrait pas transformer ce processus qui repose sur de l'humain avec de l'IA? Et comment on pourrait automatiser un certain nombre de choses de façon dynamique? Donc, c'est ce que je vais vous présenter dans ce webinaire, c'est la création automatisée de contenu. Donc, on part du principe que vous avez besoin de vous créer une base de connaissances sur un domaine, que vous avez besoin de créer un plan de formation, de créer des capsules sur ce plan de formation et d'évaluer les compétences qui auraient été acquises par vos étudiants, vos apprenants dans ce dispositif. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'on peut changer la façon de le réaliser. Donc, la première démonstration, ça va être de créer en fait tout un contenu de vidéo de façon complète et tout un plan de formation en vidéo durant ce webinaire. Donc, la première approche, c'est de se dire comment je vais pouvoir créer une nouvelle base de connaissances avec du contenu de façon très rapide que je vais pouvoir réutiliser et que je vais pouvoir interroger ensuite. Donc, le premier outil que je vais vous présenter, c'est NotebookLM. Donc, NotebookLM est un outil fourni par Google. Vous pouvez vous créer un compte sur NotebookLM et vous créer votre espace d'information autour de votre connaissance. Donc là, je vais repartir sur les learning organisations, donc tout ce qui est organisation apprenante. Je suis revenu et j'ai commencé à définir un certain nombre de sources de données me permettant de créer ma bibliothèque de documents. Donc, si vous avez des documents qui existent, vous allez pouvoir ajouter ces documents, donc soit à partir de votre Google Drive, soit à partir de liens, soit à partir de textes que vous avez pu prendre au niveau de vos notes et enrichir une bibliothèque de connaissances. On a aussi la possibilité de découvrir des nouvelles sources. Donc là, si je prends organisation apprenante, il va aller chercher des sources d'informations au niveau du net pour aller retrouver des informations clés. Donc là, il me propose des sources. Donc Wikipédia, je n'ai pas envie d'avoir les sources de Wikipédia parce que je trouve que c'est souvent du contenu pas forcément important. Comment devenir une organisation apprenante avec les 5 principes de Peter Senge. Et donc là, je vois un certain nombre de sources d'informations qui viennent être alimentées. Donc là, je vais les ajouter au niveau du système. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller retranscrire, par exemple, les vidéos complètes en termes de vidéos YouTube. Il y a la retranscription complète de la vidéo. On va avoir les sujets principaux qui ont été identifiés dans cette vidéo qui vont nous permettre de constituer cette base de connaissances. Après, moi, ce que j'aime bien faire, une fois que je me suis constitué une base de connaissances, c'est est-ce que j'ai bien couvert un certain nombre de thématiques et un certain nombre de sujets. Donc, pour faire ça, je vais créer en fait une carte conceptuelle avec toutes les thématiques. Donc, c'est l'IA qui le fait de façon automatique. Elle va reprendre tous les thèmes et toutes les retranscriptions. Et on se retrouve avec une arborescence qui va nous permettre d'explorer en fait les différentes études de cas ou regarder quelles sont les logiques d'apprentissage et donc de pouvoir explorer que ma base de connaissances est assez complète et me permet de naviguer un peu dans mes différents contenus. On va pouvoir aussi interroger cette base de connaissances, donc pour lui poser un certain nombre de questions. Donc, et je vais pouvoir aussi lui demander de me générer un podcast audio autour de cette thématique. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Là, il va compiler toutes mes sources de données et il va me proposer un petit podcast qui fait la synthèse de mes contenus. Donc ça, je le propose aussi à mes étudiants à qui je donne un cours sur l'IA. Je leur ai proposé et j'ai mis toutes les ressources qui m'ont permis de faire le cours dans le NotebookLM que je suis venu partager à mes étudiants pour qu'ils aient une ressource et qu'ils aient la possibilité de générer du contenu en vidéo. Après, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'avec tout ce contenu-là, à partir d'une thématique, l'IA est capable de me sortir un plan de formation et un plan de contenu par rapport à cette thématique-là. Donc là, moi, j'ai un prompt à vous proposer qui me permet de reconstituer tout un plan de formation sur l'entreprise apprenante,
Donc, ce prompt où je vais lui demander, je vais préciser, hop, il est là le prompt. Hop. Je vais lui demander un prompt où je vais lui demander un plan de cours, un titre de module, les objectifs du module, les contenus abordés, et lui préciser également les niveaux de compétences que j'attends et la cible en termes de plan de formation. Et il va venir me proposer, par rapport à la thématique, un plan de cours sur qu'est-ce que la thématique de l'organisation apprenante, quels sont les concepts qui sont associés, quel est le plan assuré, quels sont les éléments pédagogiques et les parcours pédagogiques que je pourrais proposer à mes étudiants. Donc, il ne va pas forcément me remplacer, mais il va être là en ébauche sur une première thématique pour me ressortir les grandes étapes de mon plan de cours, la cartographie des plans, des freins et la résistance à l'apprentissage. Et donc là, comme ça, je vais avoir tous les contenus qu'il va falloir que je l'aborde dans ce plan de cours. Et il va me faire toutes les activités pédagogiques, il me proposer toutes les activités pédagogiques sur le module de temps que je suis venu lui demander. Et il est capable de me refaire une petite synthèse sur la durée estimée et le plan de cours. Donc, au niveau de l'ingénierie pédagogique, là, ça va déjà me permettre d'avoir une base de connaissances et l'exploiter et en tirer un plan de formation attribué par rapport à cette thématique-là. On a aussi la possibilité de générer tout ce qui est guide d'études, donc pour essayer de positionner un petit peu par rapport à une thématique, quels sont les grands sujets qui peuvent être intéressants. Donc là, c'est les concepts clés qui sont associés. Donc, j'ai tous mes concepts clés qui sont présentés et je vais pouvoir lui poser des questions. Définition d'une entreprise apprenante. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose qu'un chat GPT ou un LLM classique. Là, la différence, c'est qu'on se limite au contenu et aux connaissances que j'ai sélectionnées dans mes sources de données. Donc, il y a moins d'hallucinations parce qu'on reste positionné sur les choix et sur les informations que vous avez sélectionnées au préalable. Donc, il y a quand même tout un travail qui doit être fait pour identifier quelles sont les bonnes sources, s'assurer qu'on n'ait pas des sources qui soient trop commerciales, s'assurer qu'elles sont assez fiables, qu'elles ne sont pas trop anciennes par rapport à certains sujets et sujets de connaissances. Et après, quand vous avez la définition, pour chaque élément, vous allez directement accéder à la ressource qui a été intégrée dans votre notebook LM et vous permettre ainsi d'avoir un contenu et une vérification des contenus qui ont été apportés. Donc, vous avez une cartographie de vos thématiques, une analyse sémantique et la possibilité d'avoir des enrichissements par rapport à ce que vous avez proposé. Donc, que ça soit pour le professeur ou pour l'apprenant, c'est une première base, de mon point de vue, assez utile pour créer du contenu. Après qu'on a identifié les différentes capsules au niveau de notre plan de formation, on va se poser la question de créer directement le contenu du cours en complément de ce qui avait pu être défini. Donc là, moi, j'utilise un script pour lui demander de me créer une capsule de 500 mots par rapport à une thématique en identifiant un petit peu le sujet, ce qui me permet de retrouver dans mon notebook LM des capsules sur l'apprentissage. Donc, et je vais pouvoir reprendre ce contenu pour pouvoir me créer des capsules vidéo directement. Donc, pour faire ça, il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui. Moi, je vais vous en présenter 4 rapidement avec les avantages et les inconvénients de chacun des outils pour vous montrer qu'on peut créer ces contenus. Le premier, c'est Argile. Donc, Argile, c'est un outil qui est fait par une boîte française qui permet de générer des contenus sur des formats très courts de 2 minutes où on va pouvoir lui donner le texte. Donc là, j'ai repris le texte qui m'a été généré par le premier prompt. Et à partir de là, j'ai sélectionné un avatar et il va me générer une vidéo.
La seule chose, c'est qu'on n'a pas le son ici, mais on voit Ah, bien que voilà. ok. Oui, je n'ai pas pensé que le partage du son ne marcherait pas sur Google Meet. Ouais, je voulais partager, mais ça vous permet comme ça d'avoir un avatar qui est généré, des illustrations qui sont générées aussi de façon automatique et de pouvoir les modifier ou rajouter du contenu complémentaire. Donc, ça, c'est déjà l'une des premières solutions. Donc, l'avantage, c'est que ça vous permet de faire des micro-capsules plutôt sur du micro-learning, orienté sur 2 minutes avec des visuels plutôt TikTok pour avoir des contenus plutôt orientés influenceurs. Et vous pouvez bien sûr vous cloner si vous le souhaitez en termes d'image. Un autre outil qui est Synthesia. Donc pareil, là j'ai repris le même script et lui, Synthesia vous propose tout de suite la génération du support et l'intégration d'un avatar pour pouvoir avoir un contenu qui soit partagé. Donc là, ça va me refaire la vidéo de présentation. Si vous n'avez pas le son, c'est pas top, mais je ne peux pas le faire. Bref. Donc, automatiquement, à partir de ce contenu, vous êtes capable de générer des contenus de formation avec votre plan qui a été proposé et un contenu vidéo avec des images qui permettent d'illustrer ce que vous avez prévu. Donc pour moi, Synthesia, c'est un outil qui est plutôt pratique si vous voulez des présentations et générer du contenu plutôt corporate. Vous pouvez aller sur des présentations assez longues. Il y a la possibilité d'importer un PowerPoint autour de façon automatique et de générer la voix aussi de la même façon. Alors pour l'instant, je trouve que les voix sont encore un peu robotisées, mais déjà ça s'améliore. Et c'est un sujet où on se retrouve avec du contenu corporate qui peut être fait très très rapidement. L'outil complémentaire que je voulais vous montrer, c'était Describd. Alors, Describd, à la base, c'est plutôt un outil qui permet d'éditer les vidéos à partir de texte. C'est-à-dire que leur proposition de valeur initiale, c'est j'ai des vidéos complètes et je suis capable de l'éditer en supprimant, par exemple, les mots qui sont repris régulièrement, les petites éditations, les petites redondances. Et si je viens copier-coller du contenu, je suis capable de faire le montage directement en reprenant le contenu qui a été proposé. Et maintenant, ils ont intégré également un module qui permet de générer des capsules vidéo complètes à partir d'une thématique et d'un avatar. Donc là, c'est pareil, j'ai repris, non, je n'ai pas pris le bon exemple, sur l'entreprise apprenante. Et bien de la même façon, j'ai repris le même script et là, il m'a reproposé une vidéo automatisée sur la création du contenu. Donc, pour faire ça, c'est juste un copier-coller du texte initial et ça va générer les vidéos avec la structure de plan et la structure de plan de cours. Bien sûr, on peut revenir à de l'édition et venir enrichir ou améliorer le contenu qui a été produit par l'IA. Donc, je vous ai repris les différents outils avec les avantages et inconvénients de chacun. On peut faire le même type de contenu d'un point de vue avec ChatGPT, que maintenant, dans ChatGPT, vous avez la possibilité de rajouter des documents au niveau de votre plan de cours. Donc là, j'ai repris un certain nombre de contenus au niveau yoga, au niveau de ma bibliothèque, et ça me permet comme ça d'avoir un contenu adapté et de pouvoir poser des questions de la même façon. Donc là, vous pouvez de la même façon créer votre GPT ou votre projet avec les différentes ressources pédagogiques qui sont associées. Donc là, sur l'IA, sur l'éducation, moi, j'ai repris un certain nombre de guides et de guides de bonnes pratiques au niveau de l'IA et comment on pouvait mettre en place l'IA dans les organismes de formation. Et je peux proposer des roadmaps, des plans de formation et proposer comme ça une série de contenus.
Mais sur cette dynamique-là, une fois qu'on a ces outils-là, qu'on génère des vidéos, on peut les intégrer sur une plateforme comme Yoga qui permet de partager du contenu. Mais de notre point de vue, il faut quand même garder de l'humain et des présentations qui sont réalisées par l'humain parce qu'il y a un autre feeling et un autre rapport qui nous permet comme ça de pouvoir retrouver les vidéos qu'on peut avoir. Donc là, nous, au niveau de Yoga, on a tous des mécanismes qui nous permettent de retrouver des mots-clés par rapport à une thématique dans les retranscriptions qui ont été générées. Donc là, par exemple, je cherche le mot innovation, je vais pouvoir accéder au contenu où on parle d'innovation, avoir une retranscription complète de ces contenus et avoir toutes les vidéos qui sont associées pour que la personne puisse continuer à les butiner sur les différents contenus. Donc ça, c'est un autre apport que vous pouvez avoir au niveau de l'IA. C'est qu'une fois que vous avez créé vos contenus, on a la possibilité d'avoir des moteurs de recherche qui nous permettent de poser des questions de façon beaucoup plus précise, de travailler sur la retranscription pour retrouver du contenu et avoir des grappes de connaissances qui nous permettent de piocher dans les différentes informations qui sont associées. Donc ça peut être des contenus de cours, comme je vous l'ai présenté pour l'école des ponts, mais on le fait également, par exemple, avec TP Demain, autour de gestes métiers pour présenter la façon dont on va utiliser, conduire un engin, couler du béton, faire une découpe. Et donc, il y a les deux possibilités en termes de génération de contenu. Une fois qu'on a... On va Pardon. peut-être, pardon, merci Alban. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé ou vu en tout cas un résultat de contenu de formation généré voilà, par un outil d'intelligence artificielle? Est-ce que vous-même vous avez déjà utilisé, pratiqué, ou est-ce que vous avez assisté à une formation où vous savez que le formateur ou l'ingénieur pédagogique a utilisé ces systèmes? Ou est-ce que c'est une découverte pour vous tous? Alors je vois Bénédicte, tu hoches la tête, donc oui, Katarzyna aussi, semble-t-il. Moyennement. Disons pas, j'ai pas assisté encore à des formations dont les contenus ont été générés par de l'IA. Bon, après, moi, je travaille à alimenter une IA pour voir dans quelle mesure ça peut faciliter le travail au quotidien, mais voilà, je n'ai pas encore eu le cas en formation. D'accord, merci. Merci pour ce retour. Premier sentiment, ça m'intéresserait d'avoir votre premier retour à chaud. Est-ce que vous connaissiez justement ces pratiques? Voilà, le fait de pouvoir notamment créer des vidéos à partir d'un contenu importé. Vous connaissiez déjà? Bénédicte? Moi, de mon côté, vaguement, mais j'avoue que c'est impressionnant. Impressionnant, la rapidité et la pertinence, parce que c'est sur des sources sélectionnées, qualifiées, et que le résultat, forcément, sera bien meilleur que... Et la rapidité d'action, voilà, est réelle, quoi. Après, il faut toujours corriger, et on a la possibilité de corriger, améliorer. C'est impressionnant. Vous avez mis le point sur le point qui est essentiel. Hein. C'est vraiment d'avoir des sources de données qualifiées et de bonne qualité. Parce que sinon, on se retrouve avec du contenu. En fait, les systèmes de LLM sont les contenus moyens. C'est-à-dire que ça prend statistiquement le mot suivant. Et donc, on est sur quelque chose qui est relativement moyen. Et ça fait vraiment des contenus où vous avez des portes ouvertes. Alors que si vous sélectionnez des contenus qui sont, entre guillemets, plus riches, déjà, vous avez un contenu qui est naturellement plus riche, quoi. Donc, cette phase de sélection, elle est très importante, des sources. Et c'est notre propos au sein pour ce webinaire, c'est l'humain. L'humain. Ça, oui. Il y a besoin de l'humain et que l'IA n'est qu'un outil. Un outil qui effectivement va créer et générer cet effet waouh, comme voilà, on a pu le voir, le comprendre. Mais pour qu'il y ait cet effet du waouh, justement, de la rapidité, de la qualité, encore faut-il que à la base, la sélection ait été validée
enrichi par un humain. Voilà, donc Et, on va continuer effectivement sur les possibilités, voilà, dans les dispositifs de formation qui sont offertes justement pour magnifier des pratiques, magnifier des compétences acquises. Je te laisse reprendre, Alban. et donc, pour revenir là-dessus, moi, j'ai une entreprise qui m'a contacté. Ils avaient déjà un certain nombre de sources sur des pratiques commerciales et ils m'ont demandé de les transformer en parcours pédagogique au niveau de la formation des vendeurs et des sales indépendants. Et on a produit une centaine de capsules vidéo de ce type-là avec un plan de formation adapté par rapport à ces thématiques. Donc, on est reparti de la logique que je vous ai présentée du notebook LM. Le notebook LM nous a permis de sélectionner nos bonnes sources, créer des plans de formation avec les attendus qu'on avait qualifiés, avec le persona et le type de personnes qu'on voulait former et vers où on devait aller. Ça nous a produit dans les 100 capsules, on est venu après créer le parcours de formation adapté. Et donc, le choix, c'était de faire des capsules de 2 minutes. Donc, on est venu sur le contenu d'Argile qui permet, comme ça, au fur et à mesure, jour par jour, de faire progresser le commercial par rapport à sa problématique et là où il en est en termes d'évaluation. Et ça m'amène après à la question suivante. Une fois qu'on lui a produit tout ce contenu, ce qu'on cherche à faire au niveau du yoga, c'est s'assurer que la connaissance a bien été captée, bien assimilée au niveau de la personne. Donc, on propose d'utiliser un mécanisme de captation vidéo où les personnes vont pouvoir se filmer, analyser avec une IA pour lui donner un feedback en continu. Donc, sur ce fonctionnement, sur le fonctionnement, c'est on choisit un scénario avec un certain nombre de questions sur la façon dont on veut questionner l'apprenant. On va ensuite lui envoyer un lien et normalement, vous avez dû recevoir un lien en amont de ce webinaire avec une série de questions qui vous permettent de pouvoir potentiellement vous positionner par rapport à Performa et par rapport à votre posture de formateur et qu'ensuite, on est capable d'analyser avec l'IA pour vous proposer des pistes d'amélioration et ce que vous pouvez faire. Donc, ça, on est capable également de le faire sur des connaissances très techniques. Donc là, c'est un exemple d'architecture logicielle. On a demandé à des étudiants de répondre à une quinzaine de questions autour de l'architecture logicielle. Donc, et après, ça correspond à un référentiel au niveau du RNCP et on avait un certain nombre de blocs de compétences qui devaient être associés. Et donc, l'idée, c'est comment on peut, à partir d'une vidéo, comment on peut pouvoir faire passer une évaluation à ces étudiants de façon automatisée. Donc, hop, j'ai fermé l'onglet yoga. Donc, les étudiants, ils ont répondu à une série de questions. Donc, avez-vous décomposé votre architecture? Donc, et ils ont partagé leur écran pour présenter leur thématique et la façon dont ils ont pu travailler dessus. Donc, comment ça s'est passé? Ils ont reçu un lien de ce type-là et après, on leur a proposé de répondre en vidéo. Donc, ils sont guidés au début sur comment faire une bonne vidéo et on leur donne les consignes également en vidéo pour qu'ils soient capables de bien faire ces vidéos. Ce qu'on a constaté également, c'est que personne ne lit les consignes ou n'écoute la vidéo jusqu'au bout en termes d'évaluation. Donc ça, je serais aussi curieux d'avoir votre avis sur ça, sur pourquoi les gens ne lisent pas les consignes. Et là, on sait le mesurer. Je suis à 7%, moi, de personnes qui regardent la vidéo avant de répondre en vidéo. Et là, on a toutes les questions qui vont être posées à l'étudiant. Et donc là, il va être capable de commencer à répondre. Et donc, on va lui proposer de s'enregistrer. Donc, j'ai décomposé mon architecture, je vais pouvoir partager mon écran et donc présenter toute la démarche de façon complète. Une fois qu'il a fait ce travail de réponse, donc le professeur a bien sûr le contenu de la vidéo pour qu'il puisse le regarder, la retranscription s'il veut faire simplement une lecture en diagonale. Et ce qu'on lui fournit, c'est également toute une analyse complète
de la vidéo où on voit sur quel domaine fonctionnel il a eu un problème et on va être capable de noter bloc par bloc de compétences sur toutes les thématiques associées. Et donc là, il a par exemple 3,75 sur 4 en termes de notation. Donc on se retrouve avec un contenu, un étudiant qui se filme, un professeur qui a préparé des questions, un système qui va l'aider à la correction. Donc le feedback de ce professeur, c'est l'IA est un peu plus gentille que lui en termes de notes, mais globalement, sur les notes sur 20, on est à moins d'1 point d'écart. Et il y a beaucoup plus de feedback, c'est-à-dire que le rapport qui est généré, il fait 5-6 pages, et jamais un professeur ne ferait une réponse de 5-6 pages sur chacun des examens qui lui a été donné. Ce qui permet de pouvoir citer les sources, de pouvoir revérifier les types d'architecture qui ont été attribués et d'avoir une décomposition complète pour l'étudiant. J'insiste sur un point, la façon dont les critères de réussite, cette fameuse note sur 5, donc qui vont concerner certains d'entre vous qui assistaient au webinaire, notamment je pense aux consultants en certification professionnelle ou aux organismes certificateurs qui proposent justement des référentiels d'évaluation. Alban a parlé du RNCP. Les critères, bien entendu, sont ceux qui ont été intégrés à l'outil. Donc, ce n'est pas une recréation finalement de système d'évaluation, c'est l'outil qui a été alimenté par une source qui n'est que finalement celle des critères d'évaluation d'un référentiel d'évaluation. Donc, si effectivement l'organisme certificateur est allé sur un système de notation, eh bien c'est pour ça que là, l'outil va pouvoir être capable de générer une note. Mais si l'organisme certificateur est davantage sur un système d'atteinte de succès, on va dire, de critères, ce sera le critère qui sera noté comme acquis ou non acquis. Donc un système binaire. Mais à la base, ce n'est pas l'outil qui va générer l'évaluation ou qui va... voilà, c'est l'humain, justement, qui va paramétrer pour déterminer que dans le contenu, dans la captation qui aura été faite, il faut que tel mot, tel indicateur, tel indicateur, tel indicateur ait été prononcé, évoqué, pour que l'atteinte de la compétence soit effectivement validée. En fait, ça fait un double travail quand même pour le... Enfin, il y a 2 travaux qui sont à faire par l'évaluateur au début. C'est déjà définir les questions de quelles questions poser à l'étudiant et à l'apprenant, et aussi d'avoir une grille de notation qui est assez précise pour nous permettre de paramétrer l'outil dans ce sens. Donc au début, on avait commencé à mettre à disposition l'édition des prompts pour permettre aux professeurs de modifier eux-mêmes les niveaux de notation. Et en fait, on s'est rendu compte que pour l'instant, les professeurs à qui on l'a montré n'avaient pas le niveau de maturité. Ils préfèrent nous envoyer les grilles d'analyse telles qu'ils le font aujourd'hui, avec voilà mes critères. Déjà, ça les oblige aussi à être beaucoup plus précis sur les critères de notation par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire quand même. Et comme ça, on peut paramétrer le résultat. Donc ça, on l'a fait initialement beaucoup avec une professeure de l'EM Lyon, où j'ai repris quelques slides d'Alice Rioux autour de cette thématique-là, où elle a, et ça c'est des slides qu'on a présentés à l'École des Ponts, et on a présenté ça aussi au EdTech Day il y a quelques temps, et donc je vais vous repartager quelques retours d'expérience sur ce qu'on a fait avec l'EM Lyon avec eux. Le premier constat, c'est qu'il y a une évolution du secteur de la pédagogie et des évaluations. Et aujourd'hui, ce qu'on se pose comme question avec ChatGPT, on a eu, d'un point de vue historique, les mêmes évolutions. C'est-à-dire qu'à un moment, on se posait la question du correcteur orthographique, on s'est posé la question d'interdire Google ou d'interdire Wikipédia. Donc là, on se retrouve avec une même thématique de comment on intègre ces différents outils et comment on permet de le faire. Donc, on le fait au niveau de l'EM Lyon avec Julien Dessaigne, au niveau du master de transformation digitale. Donc ça, c'est une formation où
il y a 3 études de cas qui sont faites en fin d'année et c'est leur seul système d'évaluation pour délivrer le diplôme de master. Donc là, il y a des études de cas pratiques d'industriels où on leur demande d'explorer toute une thématique et automatiquement, il y a une analyse qui est faite en plus de l'analyse vidéo qui est faite par le professeur. Et donc là, ils font l'équivalent d'un programme en 180 secondes où ils présentent leur retour d'expérience et leur utilisation. L'autre cas qui est utilisé, c'est sur l'examen oral, où là, on travaille beaucoup plus sur le travail autoréflexif de l'étudiant, sur ce qu'il a appris, comment il l'a appris et pourquoi il l'a appris. Donc, c'est plutôt les expériences qu'ils ont fait et ils sont capables de pouvoir le partager à d'autres élèves pour se créer une bibliothèque de contenu et d'évaluation pédagogique au complet. Le fait de se raconter en vidéo et d'avoir une analyse vidéo, on repose sur l'élève qui va se raconter. Donc là, on retrouve les travaux de Paul Ricoeur sur l'identité narrative et la façon de s'expliquer. Matériellement, ça permet aux profs de l'EM Lyon de lutter un petit peu contre les travaux qui sont faits uniquement par ChatGPT, parce que là, on oblige la personne à se filmer. Après, pour l'instant, on n'a pas eu d'étudiants qui ont utilisé les outils que je vous ai présentés juste avant pour générer des vidéos, pour répondre à la place d'un point de vue éducatif, mais peut-être que ça arrivera. Et donc, ça permet de l'évaluer. Et pour le prof, ça lui permet d'analyser beaucoup plus vite. Ça permet de pouvoir interroger les élèves dans leur bonne langue et ça leur permet de gagner du temps en donnant un feedback beaucoup plus important. Je trouvais que c'était important de vous donner l'avis d'un professeur en reprenant ses mots. Et elle a fait une thèse sur le sujet, sur le parcours du héros. Et dedans, vous retrouverez des références aux expérimentations qu'on a fait avec eux depuis 2021 qu'on travaille sur le sujet. Et donc, ça, c'est un peu contre-intuitif, en fait. Le fait d'utiliser l'IA et d'utiliser une techno, on se retrouve à revenir sur quelque chose de beaucoup plus humain et elle se retrouve à avoir un sentiment beaucoup plus proche en termes de pédagogie avec ses étudiantes. On peut le faire aussi sur des gestes techniques. Donc, on l'a fait, par exemple, sur des tests culinaires où on va avoir des notations sur le geste, la façon dont il a été fait et comment on a pu le positionner. Donc là, ce que je conseille, notamment sur le geste, c'est de le faire en 3 étapes. C'est de commencer par questionner, à demander à l'étudiant qu'est-ce que tu vas faire. Ensuite, lui demander de filmer le geste, parce que c'est extrêmement difficile de faire le geste et en même temps de l'expliquer. Et après, en dernière étape, de faire des autocontrôles pour se dire comment tu pourrais vérifier que les éléments que tu as faits correspondent bien à ce que tu avais prévu et vérifier que c'est cohérent. Et après, de la même façon, on utilise l'IA pour analyser l'ensemble des verbatims de tout ce qui a été dit pour pouvoir retrouver et noter de façon automatique et donner plus de feedback. Oui, et j'interviens à ce moment-là pour revenir sur une des slides que vous aviez vues. On vous orientait déjà l'idée, c'est-à-dire d'utiliser cet outil, cette technologie dans les dispositifs de formation, en tout cas des dispositifs de développement des compétences tels que la VAE, qui permet justement de revenir sur une expérience passée, d'expliquer la raison, enfin en tout cas d'expliquer la manière dont le professionnel s'y est pris pour réaliser l'action, revenir point par point sur l'action qui a été menée et ensuite la technique du SCAR, si c'était à refaire, comment je procéderais. Donc c'est très pertinent d'utiliser en tout cas cette technologie, on va l'appeler comme ça, cette aide en tout cas à la mise en valeur, à la révélation finalement du potentiel de compétences qui a été opéré à l'époque et qui là est soumis finalement à un jury d'évaluation. Première étape. Et la deuxième étape, tout ce qui va concerner la modalité, cette fois-ci c'est pas un dispositif de développement mais une modalité de formation qui est la FEST. Justement avec ces moments de réflexivité qui sont
engagé par l'apprenant et son tuteur, son référent à FEST. Donc voilà, je vois qu'il y a des volontés de prise de parole, donc je me tais, je vous laisse la parole. Donc Katarzyna, tu avais une question. Alors, un retour et une question. Je vais essayer de ne pas oublier entre-temps. Un retour, pas plus tard que la semaine dernière, je discutais avec un potentiel futur certificateur sur du RNCP qui évalue, donc ces apprenants qui deviennent des candidats. Il me dit, je vais arrêter les évaluations écrites parce que tout ce qu'on reçoit, il fait beaucoup d'asynchrone, hein, tout ce qu'on reçoit, c'est des copier-coller de ChatGPT. Et donc, il en vient à basculer toutes ces modalités d'évaluation alors, soit en face-à-face, enfin, pédagogique évaluatif en format visio, soit en vidéo enregistrée, et justement pour contrer ce problème voilà, d'intelligence artificielle qui se retrouve partout dans les écrits et qui viennent finalement polluer les évaluations. Donc là, voilà, je pense qu'on a un bel exemple de ce qui, pour nous, peut-être consultants et futurs certificateurs, devrait être intégré dans les process d'évaluation des candidats, parce que aujourd'hui, c'est une réalité, et qui, en plus, viendrait faciliter grandement les choses. Et deuxième chose, alors là, cette fois, c'est une question concernant, alors la slide, c'est comment faire de la mayonnaise, sur comment ça se passe sur comment dire, on a dit que le candidat évalué allait expliquer comment il allait élaborer son geste. Ensuite, il est filmé sur la manière dont il fait le geste. Éventuellement, après, on peut revenir en arrière sur de l'autocorrection des retours. Sur la partie sur laquelle il présente le geste, est-ce que l'IA aujourd'hui est capable d'analyser le geste ou est-ce que c'est du coup l'évaluateur qui va prendre la main sur cette phase-là? Alors, dans l'outil, actuellement, ce n'est pas encore implémenté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille que sur l'analyse de la retranscription. Donc, on n'analyse pas l'image. Okay. Dans l'outil qui est en prod. Par contre, maintenant, vous avez en fait ce qui s'appelle les VLLM, qui sont les LLM multimodales, qui sont capables d'analyser la vidéo de la même façon. Donc, on travaille aussi sur ce sujet-là. Après, il y a un problème, c'est l'angle de vue qui va être pris. Et donc, pour l'instant, ça marche sur certains gestes, mais je ne suis pas encore convaincu à 200% qu'on soit capable de pouvoir le tester sur des côtés même culinaires en termes d'image. C'est pour ça que pour nous, c'est une partie R&D. Là, on a toute une bibliothèque de connaissances. On travaille notamment là-dessus avec Schmin Group, avec toute une bibliothèque de maintenance de gestes qui ont déjà été filmés. Et donc, ça nous permet de tester et de voir où on en est d'un point de vue techno. Et dès que ça sera possible, d'intégrer le côté vérification du geste qui soit fait. Donc, on en est on va dire, au truc pas fiable en termes d'analyse, mais ça commence à devenir presque commence à devenir on peut imaginer envisageable de le faire. Donc, l'imaginer dans son dispositif en disant je commence à filmer, effectivement, aujourd'hui, j'ai que la retranscription, mais je commence à me créer une bibliothèque de bons gestes. Et comme ça nous permettra de travailler et d'améliorer l'entraînement de l'IA avec les différents points de vue et de se dire, OK, voilà des bons gestes, voilà des mauvais gestes. Est-ce que tu peux les comparer d'une vidéo à une vidéo? Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va plus... Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de l'entraînement sur du volume de données. Maintenant, on peut dire à l'IA, compare-moi ces deux vidéos, analyse-moi comment c'est fait et voilà la bonne pratique et voilà le mauvais geste. Donc, je pense qu'il faut commencer à se constituer cette base de données pour pouvoir le faire de façon efficace juste après. Ok, merci beaucoup. En tout cas, très intéressant, merci. Et je repartage sur le côté à l'INSA, au pont avec qui je discute, en fait, ils ont le même problème. Hein. Tous les mémoires, ils sont... En fait, il faut quasiment arrêter l'évaluation écrite. Oui, mais c'est ça, c'est que finalement, pour évaluer aujourd'hui la capacité réflexive, en tout cas, du candidat, l'oralité devient déterminante. Ou alors,
faire des évaluations dans un temps imparti avec un système de reconnaissance du regard qui va aller loucher sur d'autres onglets ou dans le temps imparti, on sait que voilà, ça ne va pas laisser place à la consultation d'autres ressources. On a les deux modalités, c'est-à-dire que côté yoga, soit on laisse, dans les examens, on a des trucs qui sont sur, vous avez 15 jours pour travailler, préparer une vidéo, et on a des modules courts où il y a des fois où c'est, on envoie le lien à 8 heures et à midi, c'est terminé. Oui. Donc il y a ces deux possibilités. Il y avait une autre question, Olivier? Ah, ton micro. Olivier, je crois. Pardon. Moyennant ce que vient de dire Alban sur la difficulté technique d'avoir une seule prise de vue sous un seul angle pour l'instant, bon, ce qui peut être peut-être résolu relativement rapidement, et je mets même de côté l'aspect analyse par l'IA, mais déjà sur la prise de vue, mais quand on a une prise de vue qui est satisfaisante, je trouve, et pour revenir sur ce que disaient Katarzyna et Elodie tout à l'heure, je trouve que ça permet une évaluation là, a priori qualitativement supérieure à la pratique actuelle des VAE. Parce que là, j'ai rencontré une certificatrice VAE très récemment, la semaine dernière, quelqu'un qui est formatrice professionnelle, elle est même prof de français en lycée, je crois, et elle porte un centre de formation, bref. Donc, elle accompagne des VAE, elle en valide 75%, en tout cas, eux valident 75%, et y compris sur des métiers, beaucoup sur des métiers, enfin des formations au métier de bouche. Donc, comment une prof de français peut apprécier la qualité d'une découpe de carcasse de bœuf, si vous voulez, je ne suis pas sûr que techniquement, ça soit au programme du bac français, cet aspect-là. Mais comme c'est bien écrit, bien rédigé et clair, et que voilà, et alors avec tout ce qu'a évoqué aussi Alban et Katarzyna, tout ce que vous avez évoqué sur la falsification, entre guillemets, des écrits par ChatGPT, je ne sais pas ce que valent aujourd'hui les VAE en termes d'attestation, quoi. Donc, pour vous donner un retour par rapport aux exigences réglementaires, en 2022, France Compétences a accepté un livret VAE où donc il s'agissait du métier entrepreneur de la coiffure pour le CFA Réal Campus. Ça a été la première fois où France Compétences, en tout cas la commission et les membres, ont validé un dispositif livret VAE où la captation vidéo était une des pièces annexes, adossées donc justement au livret, où le candidat devait exposer à l'écrit la scène, la situation sur laquelle il allait revenir, et qu'il allait point par point détailler selon lui dans la captation vidéo qu'il allait fournir en annexe donc à son livret. Il allait revenir sur les compétences qui selon lui avaient été développées à l'époque au regard du référentiel RNCP pour les blocs qu'il visait. Donc on voit aussi la volonté finalement voilà, des instances à aller de l'avant sur des nouveaux moyens qui permettent à un plus grand nombre de candidats d'avoir accès justement à la VAE. Alors là, certes, on parlait des métiers de bouche, là je vous évoque l'exemple du métier de la coiffure, qui certes sont des gestes techniques, mais voilà, soyons confiants pour aller sur tout ce qui peut concerner du marketing digital, voire même de l'ingénierie qualité. Voilà, pour que les outils soient assez costauds pour permettre justement à des candidats à la VAE de témoigner des compétences acquises. Et ça permet d'avoir une trace en fait aussi sur la partie VAE, d'avoir la possibilité de garder le lien et de le mettre potentiellement sur un open badge ou autre chose pour avoir une ressource où on peut cliquer dessus et on peut voir comment l'étudiant et comment il a exposé sa technique et dépasser un petit peu le côté uniquement certification.
Donc, on vous avait proposé de faire l'exercice pour pouvoir vous positionner sur votre posture de formateur. Donc, et d'avoir un résultat personnalisé sur les apports que pourrait vous proposer Performa. Donc, l'idée, c'était de pouvoir directement utiliser le lien qui vous a été fourni. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous puissiez le faire potentiellement après ce webinaire, parce qu'on va être un peu juste en termes de temps, parce que je crois que c'était 14 heures, donc il me reste 3 minutes. Et d'avoir les résultats qui soient proposés. Donc, l'idée, c'est, on va reprendre le cas d'Emmanuel, qui nous a partagé son apport en termes pédagogiques. Donc, on lui a posé un certain nombre de questions. Hein, donc, qu'est-ce qui freine l'apprentissage selon lui, comment faire évoluer ses propres pratiques. Et on a demandé à l'IA de l'analyser et d'être capable de nous ressortir. Bon, le lien ne marche pas, c'est pas grave. Ça, c'était l'effet démo quand c'est en BD dedans. J'arrive pas à l'ouvrir le lien. Super. Voilà. Donc, ça nous génère un rapport d'analyse qui explique un petit peu la démarche. Et après, on a les recommandations concernant Emmanuel sur son évaluation pédagogique. Donc, là, on voit que Emmanuel a une connaissance pédagogique marquée d'une reconnaissance importante. Ça fait longtemps qu'il fait de la formation. Il a une certaine maturité d'un point de vue numérique. Et comme ça, on a de l'information et on peut lui préconiser en fait les domaines dans lesquels il serait le plus à même de bénéficier de la communauté de Performa et où est-ce qu'il pourrait travailler. Et après, on va voir les transformations recherchées, les défis rencontrés qu'il a pu nous présenter dans sa petite vidéo et lui donner un feedback sur son analyse. Donc ça, c'est ce qu'on voulait vous proposer avec Élodie, c'est-à-dire de pouvoir répondre et de tester ce dispositif d'évaluation de vos pratiques pédagogiques en répondant à cette série de questions et de recevoir par mail une petite analyse sur l'évolution de ces pratiques, les idées d'amélioration et comment il pourrait ou vous pourriez contribuer autour de l'appartenance à la communauté. Hop. Et donc j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions complémentaires par rapport à nos échanges ou je te laisse reprendre peut-être la main, Élodie. Oui. Donc, nous, pour nous, véritablement, le sujet d'aujourd'hui, c'était de vous présenter toutes les potentialités de l'intelligence artificielle pour mettre en lumière vos compétences, vos techniques, en tout cas de vous permettre de vous recentrer sur votre métier, en fait. Là où vous avez le plus de plaisir à réaliser ces activités. Et aussi donc de vous démontrer qu'il était bien possible d'allier à la fois l'usage d'un outil au service d'une vision, on va dire, humaniste de la formation, puisqu'on l'a vu, on a bien besoin de l'humain pour procéder à tous ces paramétrages. Concernant effectivement le lien dont Alban vous parlait, l'objectif aussi pour nous, c'était de vous permettre de sonder vos besoins d'amélioration en continu de vos compétences, de vos expertises, pour réfléchir et valider une potentielle affiliation à la communauté. Donc, je sais que certains ont reçu le lien, mais par faute de temps n'ont pas pu répondre aux questions en direct. Certains m'ont aussi fait part d'une petite réticence à être, même d'une grande, à être filmés. Bon, voilà, après, l'idée c'était de pouvoir vous permettre en quelques minutes, puisque le test se fait vraiment très rapidement, de sonder l'ensemble des domaines d'expertise qui vous sont proposés et voir comment est-ce que la communauté peut satisfaire vos demandes.
Voilà, donc en tout cas, si vous souhaitez poser quelques dernières questions, pour ceux qui peuvent rester, en tout cas nous on peut rester avec Alban. Voilà, je vous laisse la parole si vous aviez des questions. Sinon, voilà, on peut vous souhaiter une bonne après-midi, comme vous le souhaitez. Moi, c'est pas tant des questions, c'est surtout des idées. Donc voilà. On est honneur aussi pour les idées. Oui, voilà. C'est pour s'améliorer en continu. L'objectif, c'est ça quand on est fervent admirateur aussi de technologie. On sait très bien qu'on ne peut pas s'arrêter là où on en est aujourd'hui et qu'il faut être en constante. De toute façon, ce serait rester sur le bord de la route, je crois. C'est ça. Je pense que si en fait, je lisais un ouvrage qui disait il faut inviter l'IA à sa table pour chaque action qu'on fait, et je pense que c'est assez vrai. Il faut se poser la question en fait, j'aime pas trop le terme IA qui est un peu trop générique, mais se poser la question de la technologie. Comment on peut repenser notre pratique et intégrer pour nous faciliter la vie, en fait. Je pense que c'est vraiment la question de fond. Donc là, il faut absolument le faire tout le temps. Très bien. Bah, écoutez, sur ce, juste pour vous informer donc, des prochains événements, donc les prochains webinaires donc, proposés par la communauté et ses référents spécialistes. Donc le prochain donc, a lieu jeudi prochain. Voilà, il portera sur la qualité en formation professionnelle. Le 5 juin, nous aborderons la thématique de la RSE dans l'activité des organismes de formation. Et fin juin, nous aurons donc à l'honneur une experte en tout ce qui concerne EDOF, CPF, comment s'enregistrer sur la plateforme, être sûr de ne rien louper pour pouvoir enregistrer ses actions de formation. Et on terminera le mois de juin par la thématique du bilan de compétences et des nouveautés qui vont arriver en termes d'inscription sur le portail EDOF. Et la nécessité certainement d'être titulaire d'une certification professionnelle pour pouvoir réaliser du bilan. Mais ça, on vous en parlera fin juin. En tout cas, c'est dans les tuyaux. Voilà. Bah, écoutez, il nous reste à vous remercier pour votre participation. Le webinaire est donc enregistré et vous sera envoyé directement par mail et mis en accès libre sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et on reste bien sûr en contact. N'hésitez pas si vous voulez une démo effectivement de l'outil Yoga Learn et si vous souhaitez échanger sur les conditions d'affiliation de la communauté, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.